continue notre formation au niveau de React Query et aujourd'hui on va découvrir un concept assez essentiel au niveau de la librairie. Il s'agit notamment de la mise en cache. Donc dans cette vidéo, nous allons explorer les fonctionnalités telles que la query key, la mise en cache, le cache time et le stale time. Commençons d'abord par la query key. Lorsque je me rends au niveau de users, où je vais récupérer les auteurs, lorsque je vais aussi au niveau des authors, je vais récupérer les auteurs, on voit très bien qu'on fait une requête vers notre API HTTP users. Lorsque je prends ceci et que je copie et que je colle, et que j'enregistre, je viens à ce niveau, je rafraîchis, bien sûr, on a toujours la requête qui est faite vers notre API. Mais lorsque je vois l'inspecteur au niveau du réseau, je vais notamment assez agrandir, et que je rafraîchis, je vais filtrer ici, que je rafraîchis, on voit très bien qu'on a une seule requête qui est faite vers le users. Si par exemple je viens à ce niveau et que je change la query key, je mets autant, et je reviens, on voit très bien que là, on a plusieurs requêtes qui sont faites. Si je fasse ici, et je reviens au niveau d'accueil, je réponds au niveau de authors, on voit très bien que j'ai deux requêtes qui sont faites au niveau de mon API. Donc, qu'est-ce que cela peut donc nous enseigner? Au niveau de React Query, lorsque on utilise la query key, on utilise une query key, React Query fait une requête, une seule requête pour une query key. Donc, lorsque on peut dupliquer le nombre, l'appel, le use query en utilisant la même query key, React Query ne fera qu'une seule requête. Donc, ces deux use query qui ont été invoqués ne vont me produire qu'une seule et unique requête. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Avec ceci, on peut donc essayer d'extraire des hooks au niveau de React Query sans avoir peur de pouvoir avoir des duplications au niveau des requêtes. Donc, la première chose à faire, je vais supprimer ceci. Je vais prendre ceci et je vais imaginer avoir un hook qui va s'appeler use authors. Voilà. Et je vais au niveau, bien sûr, si j'ai une erreur, je vais au niveau de mon application. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler hooks. Et je vais créer une fonction que je vais appeler useAuthors.js. Donc, je vais à ce niveau, je fais un export function useAuthors. Déjà, je vais fermer la sidebar et je vais faire un return de ça. Donc, de useQuery, query key authors et de Axios. Bien sûr, je vais importer useQuery dans cette query library et je vais évidemment importer également Axios. Voilà. Donc j'enregistre et lorsque je reviens au niveau des users, je vais donc faire un import. Je vais mettre use authors et essayer d'importer. Lorsque j'importe, on voit très bien que tous les résultats passent. Je peux ici supprimer ici et fermer. Donc je peux avoir même deux use authors, avoir ceci plusieurs fois et sans avoir peur d'avoir plusieurs requêtes qui sont faites en background. Donc, je repars au niveau de mon inspecteur et je vais au niveau du réseau et je rafraîchis. Bien sûr, j'ai appelé useAuthor plusieurs fois, mais j'ai juste une seule et unique requête qui est faite vers mon API. Donc, si on peut essayer de récapituler cette partie-là, la query key va nous permettre donc de pouvoir pouvoir synthétiser les nombres de requêtes qui sont faites vers notre API. Donc, React Query va utiliser la query key pour pouvoir optimiser les requêtes qui sont faites vers l'API. Ceci pourra donc nous permettre d'extraire nos use query dans des hooks personnalisés, de pouvoir les utiliser partout dans notre application sans avoir peur d'avoir plusieurs requêtes à la fois qui sont exécutées vers notre serveur. Donc après avoir extrait le use authors au niveau de React Query, on peut donc essayer également de l'utiliser au niveau de la homepage pour afficher les différents auteurs de chaque article. Donc, je vais au niveau de home.jsx et à ce niveau, je vais essayer d'importer le useAuthors. Je vais commencer d'abord par importer le useAuthors. Donc, je vais venir tout en haut de la home.jsx. Je vais faire import the useAuthors from hooks useAuthors. Donc, ici, à ce niveau, je vais faire un const data que je vais appeler authors et je vais exécuter le hook useAuthors. Je vais égal à useAuthors. Ensuite, je vais créer une petite fonction qui va me permettre de récupérer le auteur. Donc, je vais faire un const get author égale à une fonction qui va récupérer un post et qui va me retourner l'auteur. Je vais faire pour le moment return null. Donc, je vais à ce niveau-là. Donc, pour chaque article qui sera affiché, donc je vais faire un small
Et je vais lui dire, ok, donc donne-moi le get, donc récupère-moi l'auteur et je te passe le poste en paramètre. Donc je serai au niveau de mon get post, je vais dire ok. Donc pour tous les auteurs, je vais faire auteur, donc l'auteur égale à authors data. Je fais l'optional chaining parce que lorsqu'on a une récupération initiale, le data est undefined et ainsi de suite, les données sont mises en place. Ensuite, je vais dire ok, fais-moi un find de auteur et où le auteur.id égale à post.user id. Donc si j'ai auteur, donc bien sûr si je récupère un auteur qui existe, je veux que tu me retournes son nom. Dans le cas contraire, tu me retournes nul. Voilà, donc on enregistre. Et à ce niveau, lorsque je vois bien que j'ai les n-grammes et ainsi de suite. Donc là, lorsque je viens au niveau de requête, je vois que je récupère les auteurs et je récupère le poste. Donc on vient de le voir avec la query key, même si j'ai eu à dupliquer le use authors plusieurs fois, j'aurai toujours j'aurai deux instances, mais j'aurai une seule requête qui aura été exécutée. Voici donc c'est à quoi sert donc la query key. Donc après avoir vu le query key, on va maintenant découvrir un élément qui s'appelle le stale time qui va nous permettre donc de configurer cette mise en cache. Premièrement, lorsque on récupère les données et on regarde au niveau de la DevTools, on voit très bien que la requête passe de plusieurs états. Elle passe de fetch à stale, peut passer aussi de fetching à stale, dépendant donc des états. Elle peut être également inactive ou paused. Mais qu'est-ce que cela signifie? Donc pour ce faire, on va se concentrer uniquement aujourd'hui sur trois états, l'état fetch, fetching et stale. Donc lorsqu'on est sur une page et qui récupère des données de façon active, donc les données sont actives. Et lorsqu'on est ici la première requête, d'abord l'état sera à fresh, donc la donnée sera à fresh. Ensuite elle va passer à stale. Ensuite lorsqu'on perd le focus, la donnée va passer donc de fetching à stale de nouveau. Donc fresh, la donnée qu'on est considérée comme fresh, ça veut dire qu'elle peut être utilisée, elle est à jour, elle est considérée comme elle est à jour. Une donnée sera considérée comme stale, ça veut dire que dans un état stale, ça veut dire que cette donnée est prête à être récupérée. Elle est stockée, elle est active, mais elle peut être récupérée en cas d'une mise à jour, notamment le perte du focus ou en cas de le temps de cacher est terminé. Notamment en temps de refresh sur le focus. Donc lorsqu'on revient à ce niveau-là, par exemple au niveau de la liste des auteurs, on sait pertinemment bien que la liste des auteurs d'un blog ne se met pas à jour toutes les 30 secondes. Donc on peut considérer que ces données-là peuvent être fraîches peut-être toutes les 5 minutes. Donc on va donc configurer ceci pour dire à Riot Query de considérer la liste de nos auteurs comme étant frais, la liste fraîche, et ne pas la mettre à jour à chaque fois qu'on perd le focus ou d'attendre un long moment avant de pouvoir considérer ces données-là pour les mettre à jour. Lorsqu'on revient au niveau de notre éditeur, on va au niveau de users. Je vais venir à ce niveau-là, déjà je vais effacer. Je vais me rendre au niveau de use authors et je vais venir à ce niveau, au niveau du use query, et je vais configurer le stale time. Donc le moment qu'on peut considérer le temps, qu'on peut considérer une donnée étant fraîche, on va appeler donc le stale time. Donc je vais venir à ce niveau, je vais dire le stale time, je vais considérer le stale time à 30 000 secondes. 30 000 secondes, ça veut dire à 5 minutes. Donc je vais dire à Riot Query, lorsque tu récupères les auteurs, je veux que tu les considères fraîches, donc que tu les gardes en état frais et que tu ne récupères pas dès que possible les données parce que je considère que les auteurs sont, la liste des auteurs est donc fraîche. Voilà. Donc je viens à ce niveau-là, on voit très bien qu'on est dans un état frais, même si je perds le focus, vu qu'on n'est pas dans un état stale. Donc je répète, l'état stale, ça veut dire que les données sont prêtes à être récupérées aussitôt que possible. Donc vu qu'elles ne sont pas dans un état stale, donc les données ne sont pas récupérées de prime abord. Donc on va donc attendre jusqu'à ce que les données, le stale time finisse pour que Riot Query puisse considérer cet état-là comme stale. Donc 30 000 millisecondes plutôt, donc je fais 300 000. Là, les données seront fraîches très souvent. Donc lorsque je vais ici, je perds le focus, on a toujours fraîche. Donc les données ne sont pas prêtes à être prises en compte, à être mises à jour. Donc si vous voulez considérer des données fraîches après récupération pour toujours, ça peut être par exemple la configuration d'un site ou peu importe, qui sont par exemple des données qui proviennent d'un serveur mais qui sont pas forcément mises à jour, qui sont rarement ou alors jamais mises à jour. Vous pouvez mettre donc infinity
infinity pour dire que je veux jamais que les données soient récupérées de nouveau. Lorsqu'elles sont récupérées une seule fois, qu'elles soient considérées comme fraîches à vie. Donc lorsque je viens à ce niveau ici, on voit très bien qu'elles sont fraîches. Je peux aller à l'accueil, elles sont toujours fraîches. Je peux revenir au niveau des auteurs, elles seront toujours fraîches, malgré que le poste soit devenu donc inactif. Voici donc ce à quoi sert le stale time. Le stale time va nous permettre donc de définir le temps entre les données qui sont considérées comme fraîches pour qu'elles passent dans un état qui sera considéré comme stale. Et l'état stale sera l'état qui va nous permettre de récupérer les données en tâche de fond. Donc après la mise en cache, après donc le stale time, on va donc découvrir un autre paramètre qui est aussi le cache time. Bien sûr, l'une des forces qui résident dans Riat Query est aussi la capacité à pouvoir mettre en cache les données, même quand elles sont inactives. Lorsque je me trouve au niveau de hauteur, on voit très bien que les postes sont, la query post est inactif. Bien sûr, on a toujours les données. Mais lorsque je reviens au niveau de l'accueil, bien sûr, les données sont récupérées en background, en tâche de fond. Par contre, on a toujours les données qui ont été mises en cache, qui ont été utilisées d'abord afin de montrer à l'utilisateur qu'il y a des données, le fait d'afficher les données, les dernières données récupérées d'abord avant de pouvoir récupérer les données par derrière en tâche de fond. Donc, pour pouvoir manipuler ces données-là, on peut définir donc un temps de cache time pour dire, je souhaiterais que les données restent en cache peut-être pendant 5 minutes jusqu'à ce que si l'utilisateur ne les utilise pas, ces données inactives-là, récupérer les données de nouveau, mais pas en tâche de fond. Et pour ce faire, on utilise donc le cache time. Donc, si je me rends au niveau de home.jsx, on va définir donc le cache time. Le cache time peut être de 0. Quand le cache time est de 0, ça veut dire que lorsque les données sont inactives, je veux que tu les enlèves de mon cache. Donc, je peux dire cache time, ça veut dire les données, le nombre de temps que les données qui sont considérées comme inactives seront gardées en cache. Donc, je peux dire 0. Donc, si je dis 0, ici à ce niveau-là, je suis au niveau d'article. Lorsque je passe à hauteur, on voit très bien que le poste est devenu inactif. Je vais d'abord rafraîchir pour être qu'on soit sûr. Je suis au niveau de l'accueil. Je récupère une première fois les articles. Lorsque je passe au niveau de hauteur, on voit très bien que le poste a complètement disparu. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le temps de mise en cache de ces données lorsqu'ils sont considérés inactifs est de 0 secondes. Ce qui veut dire que ne les garde pas en cache. On peut aussi dire que ce temps peut être infini. Ça veut dire garde toujours les données en cache, ne les enlève jamais, infinity. Alors, lorsque je viens à ce niveau, je vais au niveau de l'accueil, je récupère les données initialement. Je vais au niveau des auteurs, je récupère les données. Et lorsque je viens à ce niveau-là, peu importe le temps, peu importe le nombre d'heures que je ferai, les données seront mises en cache de façon indéfinie. Donc, par défaut, il s'agit donc de 30 000 secondes. Donc, 30 000 secondes. Par défaut, on a donc 300 000 secondes, ce qui correspond donc à 5 minutes, 300 000 millisecondes, ce qui correspond donc à 5 minutes de mise en cache. Ça veut dire que lorsque vos données sont inactives, Riat Query les garde en cache pendant 5 minutes. Donc aujourd'hui, on a découvert donc la query key. Donc la query key va nous permettre d'identifier de façon unique une requête. Et quand bien même on peut dupliquer les use query, si on utilise la même query key, Riat Query ne dupliquera pas les requêtes faites vers le serveur. Ensuite, on a vu donc le stale time. Le stale time s'agit donc du temps qu'on va utiliser pour considérer nos données qui sont fraîches. C'est passer d'état fraîche à état stale. Donc c'est ce temps-là qu'on va définir avec le stale time. Et le cache time, donc il s'agit donc du temps qu'on va prendre pour définir si nos données qui sont considérées comme inactives, c'est-à-dire qui ne sont pas affichées au niveau de notre application, que peuvent être, pendant quel moment ils peuvent être mises en cache. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner à nos différents médias sociaux, notamment sur YouTube, sur Facebook, et aussi sur LinkedIn, et également à partager la vidéo et si elle vous a plu. Donc on va se retrouver dans une prochaine vidéo. On va découvrir la pagination avec Riat Query.